Yop tout le monde, c'est Jaiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même, et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, je sais que la plupart d'entre vous ont du mal à dormir par exemple. Je sais pas, dites-moi dans l'espace commentaire si vous êtes un insomniaque comme moi. Mais aujourd'hui on va découvrir ensemble le bienfait de l'ail. Et si vous mettez aussi une gousse d'ail sous votre oreiller, qu'est-ce que ça va se passer? Hein, c'est de la magie, hein, on est bien d'accord. Non, sérieusement, moi je le sais car je l'utilise même pour mes enfants jusqu'à maintenant. Et j'utilise même pour moi-même quand je suis enrhumé ou autre chose. Je mets une gousse d'ail, le lendemain je me lève tranquille. Franchement, j'ai la pêche, et mon nez il est débouché tranquillement. Non, sérieusement, je vous parle sérieusement. Mais bref, je vous laisse découvrir ça les amis. N'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. L'ail est un aliment très ancien qui a été utilisé comme condiment dans de nombreux plats et en tant qu'ingrédient actif dans des centaines de remèdes. C'est un parent proche de l'oignon et même si son odeur n'est pas des plus agréables, c'est l'un des plus consommés par les personnes du monde entier. Dans l'Antiquité, il était utilisé comme condiment dans les plats, comme repoussant des maladies et comme antidote pour éloigner les démons. Si cela est aujourd'hui considéré comme de la superstition, il y a toujours des personnes qui estiment que l'ail sert à lutter contre les mauvaises énergies. Dans tous les cas, il s'agit d'un ingrédient riche en nutriments essentiels avec de multiples applications médicinales et une large variété de bienfaits pour la santé. L'ail les amis est caractérisé par son apport caractéristique en calories. Il peut contenir jusqu'à 100 kg de calories dans tous les 100 grammes. Cependant, puisque sa consommation est souvent très légère, il ne représente pas un problème pour les poids du corps. De plus, il contient des hydrates de carbone complexes et des protéines qui contribuent à améliorer le rendement physique et mental. Il apporte des vitamines du groupe B et des minéraux essentiels comme le sodium, le potassium et le magnésium. Cependant, ses principaux bienfaits sont attribués à sa forte concentration en composés sulfureux comme la lysine. Et même si on ne peut pas les considérer comme un ingrédient miraculeux pour l'organisme, nombre de ses effets lui permettent d'être l'un des meilleurs aliments du régime alimentaire. C'est un bon complément pour soulager plusieurs types d'infections, des troubles métaboliques et des problèmes du système respiratoire. De fait, puisqu'il contient des antioxydants et des substances anti-inflammatoires, c'est un grand allié de la santé cardiovasculaire. La consommation de l'ail améliore l'élasticité des artères, diminue les excès de cholestérol et régule les niveaux de pression artérielle. Il améliore aussi le flux sanguin vers chacune des cellules du corps et contribue à prévenir le vieillissement prématuré. On lui attribue des qualités bactéricides et antiseptiques qui peuvent même mieux fonctionner que certains antibiotiques synthétiques. C'est un diurétique naturel qui lutte contre la rétention des liquides et l'excès d'inflammation des tissus. De plus, il a été démontré que qui en consomme régulièrement pèse en moyenne moins que qui n'en consomme jamais. Alors je vous vois tous venir me poser les questions, c'est quoi les bienfaits d'avoir mis une gousse d'ail sous son oreiller? Justement les amis, ce secret de grand-mère est utilisé pour encourager un sommeil sain et profond et surtout chez les personnes qui ont du mal à dormir. Les composés sulfureux de l'ail sont également contenus dans son odeur et exercent un effet calmant qui aide à améliorer la qualité de sommeil. Dans les cultures anciennes, on pensait que l'on pouvait protéger les personnes des mauvais esprits, mais en réalité la sensation de sécurité qu'il apporte est due à sa concentration en zinc. Même si au début il est difficile de s'habituer à l'odeur, avec le temps, cela ne représentera plus de problème. C'est l'une des meilleures options pour l'insomnie. De même, il a aussi des effets positifs sur le rendement physique le jour suivant, puisqu'il aide à renouveler les énergies pour mieux débuter la journée. Il est donc recommandé de compléter cette thérapie avec la consommation d'au moins une gousse d'ail à jeun, que ce soit seul ou avec un citron. Ouais, je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire « Non, mais ça va pas la tête, je vais pas mettre de l'ail ou de l'oignon, tu vois, ça sent fort, le lendemain, il faut que je prenne une douche, ça va puer, ça va schlinguer. » Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il faut savoir que l'ail, c'est vraiment une remède. D'ailleurs, si vous avez des gosses ou si vous avez un petit frère ou autre chose qui est enrhumé vraiment, ou même vous, hein, essayez de mettre ça, même pas sous votre oreiller, hein, si vous l'attachez autour de votre cou, car là, quand vous allez dormir, en fait,
votre respiration va diminuer. Vous voyez, parce que quand vous êtes levé, par exemple comme là, votre respiration, elle est plus rapide. Mais quand vous dormez, donc votre respiration, ça diminue. Vous voyez? Et là, vous allez respirer en fait l'odeur de l'ail. Et croyez-moi, ça va vous déboucher les narines. Et ça fait du bien, surtout au niveau mental. Quand tu te lèves le matin, t'as vraiment la pêche. Tu te sens que tu es en pleine forme. Tu as de l'énergie. D'ailleurs, je vous ai dit ça dans la vidéo. Et c'est pour ça, je peux vous dire aussi que ma grand-mère, elle est décédée. Ça fait le mois de janvier. Ouais, on va dire, ça fait 7 mois de ça qu'elle est décédée à l'âge de 115 ans. Et si je vous dis, elle est décédée à l'âge de 115 ans, les amis, mais elle avait une très très bonne santé, car ma grand-mère, elle mangeait beaucoup d'oignons, mais de l'oignon cru, hein, si vous ne croyez pas, et surtout, alors là, de l'ail, c'est vraiment de l'ail au mode méchoui, tu vois, elle te prend vraiment de l'ail, elle te le met sur le feu, et elle le mange comme ça. Mais sérieusement, et il est bon, hein, quand il est grillé, vraiment, elle est très très bon. Et je lui dis, grand-mère, mais pourquoi tu manges ça? Elle me dit, c'est bon pour la santé, fiston, tu vois. Elle me dit toujours ça, mais franchement, croyez-moi, je l'ai jamais cru, elle était toujours en bonne santé, elle avait aucune maladie, vraiment, tout va bien, quoi, elle était mieux que moi maintenant, je vous jure, parce que nous, maintenant, ce qu'on mange, les McDo, les sauces, les je sais pas quoi, kebab, croyez-moi, tout ça, c'est de la graisse, et c'est pas bien pour la santé, mais eux, là, les anciens, ils savent, en plus, ils avaient vraiment un régime alimentaire, avec des aliments biologiques, hein, vraiment, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Mais bref, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle vous aura... Voilà, hein, si maintenant vous savez, hein, si vous avez du mal à dormir ou autre chose, bah, vous mettez une petite gousse d'ail. C'est le petit secret que Jericho vous a donné sous votre oreiller et vous allez dormir tranquillement. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao, ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.